Dans cette seconde vidéo, nous allons faire un rappel sur la méthode permettant de dessiner manuellement du raccord de comble. C'est la méthode qui est vue en initiation. Alors nous allons, sur ce bâtiment-là, faire en sorte de générer un deux pans avec une pénétration, comme nous l'avons vu. Alors nous allons commencer par aller dans un plan 2D qui va nous permettre de poser des traits de construction et de dessiner des lignes et des surfaces. Donc nous allons passer à l'axe de ce bâtiment-là. Et une fois à l'axe, nous allons poser les traits de construction qui vont nous permettre de définir le latis. Nous avons des saillies de 1 mètre de part et d'autre du bâtiment. Pour mémoire, nous allons repositionner le niveau 0 par l'ajout d'un nœud. Et nous allons faire une parallèle à 4,60 m par rapport au niveau 0, qui sera la ligne de trave. Nous allons ensuite positionner les pentes avec des angles à 29 degrés. Et nous servir de ces points pour ajouter une surface, ligne plus profondeur. De cette manière-là, nous allons dessiner une ligne que nous appellerons latis. Nous allons donner une profondeur à cette surface, ici 20 mètres, histoire d'être sûr de dépasser du bâtiment, et déterminer cette ligne qui va devenir une surface lorsque l'on va revenir en 3D. Voilà, donc nous obtenons une surface de 20 mètres qui dépasse de part et d'autre du bâtiment. Nous allons aller à présent nous mettre sur la pénétration et refaire la même opération en positionnant les saillies de 1 mètre et la ligne de trave à 4,60 m. À nouveau, nous ajoutons une surface, ligne plus profondeur, toujours avec une longueur suffisamment importante pour pouvoir recouper ces surfaces par la suite, comme nous allons le voir maintenant. Nous avons à présent en 3D deux surfaces, deux raccords qui sont en collision, et nous allons à présent voir comment les couper. Nous allons juste conserver les parties essentielles pour regarder la suite, et nous mettre sur fond blanc pour avoir une meilleure visibilité. Et en sélectionnant le premier raccord, nous allons cliquer sur C, couper par rapport à ce rampant-là. Une fois que c'est fait, nous allons faire la même chose pour découper la partie de la pénétration dans le rampant. Je vais isoler ces deux parties et je vais faire un coupé tranché en sélectionnant le rampant et en faisant C pour couper, puis D pour trancher et en tranchant selon cette surface-là. En faisant la même chose avec l'autre versant, et de cette manière-là, je peux supprimer la chute et ressouder les deux versants. Cette méthode-là vous permettra de modéliser très facilement toutes sortes de raccords de comble. Une fois que cela est fait, nous allons pouvoir couper les saillies. Nous avons dit que nous sommes à 1 mètre de saillie. Nous allons donc sélectionner les rampants et via le C de couper et le O de distance au plan, nous allons dire que ces surfaces sélectionnées sont coupées, C coupé, O distance au plan, 1 mètre par rapport à ce plan-là. Voilà, nous voyons bien qu'à présent nous avons bien une saillie de 1 mètre sur la totalité du bâtiment et que nous avons modélisé notre raccord de comble manuellement. Une chose importante à faire est de faire en sorte que ces surfaces-là puissent être bien des surfaces de toit. Actuellement, ce sont simplement des surfaces. En allant dans le menu Modifier, Options, vous pouvez cliquer sur Surface en surface de toit et donner un nom à votre raccord de comble. Ceci permettra d'avoir accès à certaines fonctionnalités que nous verrons par la suite. Voilà le résultat et la méthode pour une modélisation manuelle. Dans un second temps, nous allons voir comment faire un raccord un petit peu plus complexe, en faisant en sorte d'avoir une pénétration courbe dans le rampant.
Comme tout à l'heure, nous positionnons les raccords de comble. Sauf que à présent, nous allons faire passer un cercle par 3 points qui sera la pénétration courbe dans le rampant. Et comme tout à l'heure, nous allons ajouter une surface, ligne plus profondeur, avec toujours une profondeur plus importante. Et avec C, nous allons nous attraper la ligne de construction, le trait de construction, et dessiner cette surface selon un contour. Comme tout à l'heure, nous avons des surfaces qui sont trop longues, mais que nous allons couper avec un simple C coupé selon la surface sélectionnée. Toujours le C coupé haut, distance au plan 1 mètre. Et nous allons ensuite découper la partie de pénétration. Avec le raccourci S, je prolonge cette ligne par un trait de construction et je viens faire un coupé contour dans mon rampant afin d'obtenir un raccord de comble juste. Voilà. Nous pourrons ensuite, et c'est ce que nous verrons dans les vidéos suivantes, ajouter sur ces raccords un petit peu complexes, arrêtier, nous, chevron, solivage, de manière semi-automatique. Semi-automatique parce que toutes les pièces ne se poseront pas simultanément. Il nous faudra d'abord poser le chevron, ensuite la noue à l'aide du module, comme c'est le cas ici. Nous positionnons à présent la noue, accès. Voilà donc la méthode pour faire du raccord de comble manuel. Cette méthode-là vous permettra de pallier à certaines limites du module automatique. Dans la vidéo suivante, nous allons voir comment ajouter les lignes de rive qui vont permettre de faire le raccord de comble automatiquement. Merci.